Alors, nouveau chapitre sur se déplacer de ville en ville en France, en Europe et dans le monde. On va se déplacer en train et par voie ferrée. Un petit peu de vocabulaire. Les voies ferrées ou les voies de chemin de fer, ce sont des chemins pour train qui sont constitués de deux fils de rails, ici, qui sont maintenus par des traverses. Nous avons également l'aiguillage. L'aiguillage qui est ici permet justement au train de changer de voie. Quels sont les différents moyens de transport par voie ferrée? Nous avons tout d'abord le TGV. Le TGV, c'est un sigle qui signifie train à grande vitesse. Il peut rouler jusqu'à 320 km/h. Ce moyen de transport permet de réduire le temps du voyageur et il permet d'aller plus loin, notamment dans d'autres villes d'Europe. Nous avons également le TER. C'est un train express régional. Chaque région en France possède son réseau. Ici sur la photo, il s'agit du TER de Strasbourg. Nous avons également le RER. C'est un réseau express régional d'Île-de-France. C'est-à-dire que c'est un réseau spécifique pour Paris et son agglomération. Un nouveau moyen de transport en projet, l'Hyperloop. Les objectifs de l'Hyperloop étant d'élaborer un moyen de transport plus sûr que l'avion, indépendant des caprices de la météo et ultra rapide. Il estime sa vitesse moyenne à 2 fois celle d'un avion, permettant par exemple de se déplacer de San Francisco à Los Angeles en 30 minutes, soit le parcours de 551 km à plus de 1102 km/h. Alors, quels sont les avantages de prendre le train en France? Premièrement, c'est rapide. On peut voyager de centre-ville en centre-ville et profiter du séjour directement à notre arrivée. C'est également en général confortable. On peut profiter de sièges larges et confortables, adaptés à toutes les activités durant le voyage. Lecture, petite sieste, gros dodo, déjeuner, goûter, le tout en pouvant tranquillement étendre ses jambes. C'est écolo. Le train, c'est encore et surtout la meilleure solution écologique pour voyager sans trop consommer sur de longues distances. Moins d'énergie, donc moins d'émissions polluantes. Prendre le train, c'est aussi prendre soin de notre environnement. En général, c'est pratique. Quand on prend le train, on a peu de soucis à se faire, on se laisse simplement transporter. C'est également reposant. Lorsqu'on voyage en avion, en général le paysage est caché par les nuages. Lorsqu'on voyage en voiture, il défile souvent trop lentement. En train, il permet de s'évader. Et en général, c'est fiable. Les trains sont modernes, réguliers, à l'heure, du moins pour la plupart, et en circulation constante. Les inconvénients. Premier inconvénient, c'est que cela coûte assez cher. Cela coûte plus cher que de prendre l'autobus, par exemple. Et en plus de cela, lorsqu'on prend le train, on est obligé de trouver un taxi ou des personnes qui nous amènent à la gare pour pouvoir se déplacer ensuite. Ou avant. Il y a des horaires à respecter également. Lorsque le train part à 15h15, si on arrive en retard, tant pis. Il n'est plus là, on l'a raté. Il y a également des grèves, quelquefois, de cheminots. Et les trains peuvent être en retard si jamais il y aurait un accident sur les voies. Et enfin, dernier inconvénient, vous pouvez en trouver d'autres, bien évidemment, les trains ne passent pas partout en France, ainsi de nombreuses petites villes ne sont pas desservies. Nous allons terminer cette leçon avec la carte du réseau ferré français des TGV. Ici, on remarque directement que le réseau est inégal. Cela signifie que l'on ne peut pas se déplacer à grande vitesse partout en France. En effet, on remarque une fois encore que le TGV relie simplement Paris aux grandes villes de France, vers Le Mans, Tours, vers Lille, Reims, Metz, Nancy, Strasbourg, vers Mulhouse, vers Lyon et Marseille. Le réseau doit s'intensifier d'ici les années à venir, c'est ce que l'on remarque avec les lignes en pointillés, vous voyez ici, pour aller à Bayonne, à Toulouse, Nantes, Rennes, etc., etc. Autre chose que l'on remarque avec cette carte de réseau, c'est que le TGV permet de se déplacer dans d'autres pays d'Europe. Attention, il va falloir retenir le nom de ces pays. Pour l'instant, on peut aller directement au Royaume-Uni,
en Belgique, une partie de l'Allemagne et difficilement en Espagne. Par la suite, on pourra aller plus facilement en Italie, en Suisse et certainement en Espagne et au Luxembourg. Et bien voilà, la leçon est maintenant terminée. Prenez le temps de prendre des notes et de visionner la vidéo autant de fois que vous le souhaitez. À très bientôt en classe.